Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Effectivement, Mohammed, tu as raison, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous, puisque Dieu dit dans le Coran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Dans cette période de crise, on doit se référer à notre modèle pour savoir comment agir et comment réagir. Sinon, nous allons nous égarer. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont tendance à quoi? À ignorer la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si bien que quand il y a des événements douloureux comme ceux qu'on a connus et qu'on continue encore à connaître aujourd'hui, ils se mettent à analyser, malgré le peu de science qu'ils ont, de connaissances, que ce soit religieuses ou même politiques, se mettent à analyser l'actualité et à réagir de manière tout à fait passionnelle. Ils ne prennent pas le recul pour pouvoir avoir les bonnes informations, parce que vous savez très bien que les médias ne sont pas paroles d'évangile, hein, c'est comme ça qu'on dit, paroles de Coran. Donc ils n'ont pas assez de recul pour avoir l'information nécessaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Subhanallah, ils se précipitent, ils portent des jugements qui sont souvent erronés, voire même parfois des prises de position et des déclarations qui sont dangereuses. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers de la passion, la connaissance leur fait défaut et l'analyse aussi. Donc, voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait et réagissait quand il vivait dans les mêmes circonstances que les nôtres. Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à la Mecque. À l'âge de 40 ans, Dieu l'a choisi pour être le messager de l'humanité. Il a été envoyé comme miséricorde à l'univers. Et ça, c'est important de comprendre le message du prophète de cette manière. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, ô prophète Mohammed, ô messager, tu es la miséricorde par excellence. Ton message, si tu dois le résumer aux gens en un mot, c'est la miséricorde. C'est ce que c'est que la miséricorde? C'est une corde que l'on tend aux gens pour les sortir de la misère. Donc le message de l'islam, c'est la miséricorde, que ce soit la misère intellectuelle, la misère psychologique ou économique, etc. Le prophète est venu pour, alors je vais vous le traduire miséricorde dans un mot qu'on aime bien, le prophète est venu pour répandre l'amour sur terre, entre qui et qui? Entre l'homme, entre l'époux et l'épouse, les enfants et les parents uniquement? Non, il est venu pour répandre l'amour entre tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur confession, quel que soit leur niveau social. Ce n'est pas le prophète de la haine, ni le prophète de la guerre. Il est le prophète de la paix et le prophète de l'amour. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Tu es la miséricorde. Ton message, c'est le message de miséricorde. Il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver les gens. Et pour que cela se fasse, pour qu'il réalise son projet noble, qu'est-ce qu'il faut à votre avis? Il faut le dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait la paix. Car si les gens sont crispés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renferment, ils sont plus perméables, ils n'écoutent plus. Ils s'éloignent de l'autre parce qu'il y a de la peur. Ainsi, l'histoire ne fait que se répéter. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce son message, d'emblée, les notables de la Mecque, l'aristocratie, ceux qui ont le pouvoir, alors le pouvoir économique, le pouvoir politique, intellectuel, etc., vont le combattre. Alors que il ne leur a pas déclaré la guerre. Au contraire, il leur a dit, dites la ilaha illallah et vous serez gagnants sur terre et dans l'au-delà. Il les invite aux bonnes mœurs, puisqu'il leur dit, respectez vos parents,
éduquez vos enfants comme il se doit, prenez soin de l'orphelin, le voisin. Il enseigne les nobles caractères. Personne ne peut remettre en question le fond ni la forme de son message. Par contre, ces gens-là avaient une capacité, et là on leur tire quand même notre chapeau, de quoi? De voir loin, ils étaient visionnaires. Ils avaient très bien compris, mais tout de suite, les premiers jours, que le message de l'islam est un message qui est en contradiction avec quoi? Avec leurs intérêts. Je vous parle d'une minorité qui a le pouvoir. Quel est l'intérêt de la minorité? C'est de garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir la majorité dans quoi? Dans l'ignorance. Il faut leur donner du pain et des jeux. Et le message de l'islam est un message pour libérer les êtres humains des passions dans lesquelles ils s'enferment. Le message de l'islam est un message qui a pour objectif de pousser l'être humain à la réflexion. Le prophète est venu nous dire attention, obéissez jusqu'à une certaine limite. Même vos parents, s'ils vous ordonnent ce qui est contraire à la raison, ce qui est contraire à la morale, vous ne leur devez plus obéissance. Qu'est-ce que vous pensez alors de celui qui a le pouvoir? Est-ce que vous devez suivre aveuglément ceux qui ont du pouvoir? Non. Vous devez les remettre. Donc c'est un message religieux, c'est ça? Humaniste, et c'est un message politique. Ah, c'est là où le prophète dérange. Et ça, ils l'ont très bien compris, les premiers nantis de la Mecque. Ils ont vu que ce message était un message libérateur à tous les niveaux, au niveau intellectuel, au niveau social, économique et politique. Donc ils ont peur pour leur pouvoir. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rassure. Vous savez comment est-ce qu'il les rassure? Il leur dit, tout ce que je vous demande, c'est écoutez-moi, convertissez-vous si vous le voulez, si vous refusez, vous avez le droit, et restez à votre place. C'est-à-dire le prophète n'a jamais retiré aux chefs de tribu leur autorité. Au contraire, il les maintenait là où ils étaient, parce qu'ils étaient les mieux placés pour diriger, et en plus, ils font l'unanimité dans leur tribu. Donc le prophète n'a jamais voulu détrôner les gens. Au contraire, vous savez ce qu'il dit à l'empereur byzantin, romain? Il lui dit « Aslim taslam », convertis-toi, tu sauveras ta peau sur terre et dans l'au-delà, et reste au pouvoir. Non? Oui, vous entendez bien? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Restez au pouvoir ». Et d'ailleurs, ils viendront le voir et lui diront « Ya Mohammed, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous quel est ton objectif et ton but, parce que nous sommes prêts à quoi? À négocier avec toi. » Et ils lui font des propositions alléchantes. Tu veux le pouvoir? Tu seras notre roi. On te le donne, on te suit. Tu veux l'argent? Demande-nous ton poids d'or, voire plus tu l'auras. Tu veux les plaisirs de ce bas monde? Voilà nos filles, choisis celle que tu veux. Il faut le faire quand même, vous voyez jusqu'où ils vont? Ils sont prêts à lui donner tout ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne veux rien de tout cela. Je veux juste sauver vos âmes. Dites la ilaha illallah et ça me suffit. Il leur dit, écoute, on est prêt à tout dire, à tout faire, sauf ce que tu viens de nous demander. C'est fort quand même, hein? Entre nous, hein. Moi à leur place, je leur ai dit pour la forme, comme ça le problème est réglé. Non, ils avaient quand même des qualités. Ce n'étaient pas des hypocrites ni des arnaqueurs, ils étaient sincères et ils étaient intelligents. Ils savaient très bien que la ilaha illallah, une fois que tu vas le dire, ça va donner quoi? Ça va donner des résultats qui sont l'obéissance à Dieu, au prophète, donc la remise en question du système social, du système politique de la Mecque, qui est basé sur quoi? Sur l'injustice, une minorité qui exploite une majorité, l'esclavage, les femmes qui n'ont pas de droit, les petites gens qui sont dominés par les nantis.
Très bien. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réagir et se comporter face à quoi? À cette minorité qui dirige la Mecque et qui a une influence sur toute l'Arabie, puisque la Mecque est le centre de l'Arabie. Comment est-ce qu'il va réagir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une stratégie qui est claire et nette. C'est éviter le conflit avec tout le monde. Il ne cherche pas le conflit, même avec l'oligarchie. Vous savez ce qu'il fait? Il essaie de créer des liens, des contacts avec eux, de sympathiser. Il essaie de dialoguer. Et parfois, il faisait un pas vers lui et il lui posait des conditions et il les refusait telles. Ils lui ont dit à Mohammed, on est prêt à assister à tes conférences, mais une condition. On ne veut pas s'asseoir ni se mélanger avec ces va-nu-pieds. C'est les petites gens. Nous, on est l'aristocratie, la high class. Donc, si tu veux qu'on vienne, tu les expulses. Ou tu nous fais une conférence rien qu'entre nous. Et là, Dieu va révéler un verset du Coran qui dit « Surtout pas. Les êtres humains sont égaux. Il n'y a pas de différence entre un blanc ou un noir, entre un riche ou un pauvre. Ce qui fait la beauté, la grandeur d'un être humain, ce n'est pas son rang social, mais c'est la grandeur de son âme. » Vous avez vu ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de le mettre en porte-à-faux par rapport à son message qui est un message d'égalité. Et s'il avait répondu, et ce n'est pas l'envie qui manque, puisque tu peux très bien dire « Ok, je vais les accueillir, je vais créer un apartheid, c'est ça ?» Et c'est ce qu'ils veulent. Juste pour des raisons de stratégie. Une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon, non, ça ne marche pas ça. Nous avons une morale et le but ne justifie pas les moyens chez nous. Ce qu'ils demandent, c'est mauvais, c'est injuste, c'est immoral, on ne doit pas le faire. Très bien. Sa stratégie, c'est quoi? C'est ne pas entrer en conflit et éviter les conflits avec tout le monde. Et ces conflits, il va le gérer comme il se doit. Comment est-ce qu'il gère les conflits qu'il n'a pas créés, dont il n'a jamais voulu? Vous savez comment est-ce qu'il va les gérer? Avec de la patience, avec de l'intelligence. L'impatience d'abord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est insulté, dénigré, on se moque de lui, on l'accuse, on le calomnie. Alors que la veille, il était réputé pour être l'homme de confiance, l'homme qui aspirait le respect, et là, il devient la bête noire à abattre. Et regardez, subhanallah, la schizophrénie de ces gens-là. Malgré l'animosité qu'ils avaient envers le prophète, quand ils avaient des soucis, des problèmes, c'est lui qu'ils venaient voir. Ainsi, ils déposaient chez lui les objets de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'était un homme de confiance. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Ce n'est pas toi qu'ils remettent en question, mais c'est la parole de Dieu dont ils ne veulent pas. Toi, ils savent très bien qui tu es, mais le message les dérange. Donc, qu'est-ce que fait le prophète? Il patiente, bien que c'est très dur, parce que son honneur est sali, mais il ne répond pas au mal par le mal. Il ne répond pas à l'insulte par l'insulte. Et qu'est-ce qu'il dit à ses compagnons? Il leur dit patientez jusqu'à ce que Dieu nous ouvre une porte. Et Dieu dit dans le Coran Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata. Regardez, contenez-vous, réfugiez-vous dans la prière, dans la spiritualité. Ne tombez pas dans l'émotion et la réaction violente. C'est un piège qui vous est tendu. Pourquoi? Pour vous faire sortir de vos gonds, afin que vous ayez des comportements et que vous teniez des propos déplacés qui vont être utilisés par qui? Par l'oligarchie qui est au pouvoir pour vous discréditer. Ça va, c'est clair, vous comprenez. Moi, je ne suis pas obligé à chaque fois de... Vous savez lire entre les lignes, du moins vous savez écouter entre les oreilles. Très bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ses compagnons la patience. Khabbab ibn al-Arat vient se plaindre
dire ô messager de Dieu, demande à Allah la victoire de suite. Tu vois pas comment on souffre, tu vois pas ce qu'on subit. Et qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khabbab? Il lui dit à lui et à tous ceux qui se précipitent, hein, qui n'ont pas le sens de la mesure. Il leur dit, sachez que ceux qui vous ont précédés ont beaucoup plus souffert que vous. Vous, ce qui vous arrive là, c'est rien. Il y a des gens qui ont été torturés à mort, et des tortures impensables et inimaginables. Il faut le faire quand même, attraper quelqu'un et le scier en deux. Tu commences par son crâne et tu descends jusqu'en bas. Ou coiffer quelqu'un avec des peignes de fer, si bien que tu lui retires la peau, la viande, jusqu'à atteindre les os. Ce sont des souffrances terribles. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils renient leur identité spirituelle. Et ils sont restés fermes. Vous n'avez pas encore subi ça. Vous, le seul mal qu'on vous fait, c'est des paroles blessantes. Oui ou non? La tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum. Vous allez entendre de la bouche de ceux qui ont reçu le livre avant vous. Vous allez entendre quoi? Entendre, c'est bien l'oreille. Donc, adhan kathiran, beaucoup de paroles blessantes. Voilà. Pour l'instant, tout ce que vous subissez, c'est quoi? C'est une pression psychologique. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Et tu t'imagines, toi? On t'arrête et on te torture matin, midi et soir jusqu'à ce qu'on te tue. Donc, patientez et vous verrez que les moments difficiles ne dureront pas. Et si vous êtes dans la vérité, et si vous êtes pur, la vérité éclatera un jour ou l'autre et la pureté l'emportera. Il passe devant ses compagnons qui subissent les sévices et vous savez ce qu'il leur dit? Sabran ala Yasir, patientez. Yasir, patiente. Tout ce qui peut t'arriver, c'est de mourir, eh ben, je te garantis le paradis. Certains, vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, si vous ne pouvez plus patienter, allez-vous-en. Allez, faites ce qu'on appelle l'égir, l'exil. Exilez-vous. Où ça? Dans une terre lointaine qui s'appelle l'Éthiopie, où il y a un roi juste chrétien, où vous pourrez jouir des droits fondamentaux, la liberté de croire et de pratiquer, etc., etc. Et le prophète reste. Il ne quitte pas le navire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à quoi? À essayer de construire des ponts entre lui et les autres. Bien qu'il subit de la pression, mais il ne dévie jamais. Regardez, Tufayl ibn Amr al-Dawsi, chef de la tribu des Daous, vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se convertit à l'islam. Sur le champ, il rentre dans sa tribu et les invite à se convertir et il refuse. Il revient à nouveau à la Mecque et là il revient plein de haine. Contre qui? Contre son peuple qui a refusé de se soumettre à cette nouvelle religion. Et qu'est-ce qu'il demande au prophète? Il dit au messager de Dieu, implore Dieu contre les Daous. C'est-à-dire, je suis venu te demander de demander à Dieu de les maudire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève les mains au ciel. Un des compagnons présents dit, ils sont perdus, les Daous. Le prophète va les maudire. Et vous savez ce qu'il dit? Allahumma ghfir li Daousin wa ati bihim. Seigneur, pardonne à ces gens-là et guide-les sur le droit chemin. Vous vous rendez compte? C'était le prophète de la haine et de la malédiction? Non, c'était le prophète de l'amour et de la bénédiction. Il enseigne à Tufayl ibn Amr al-Dawsi quoi? Tu retournes vers les tiens et tu ne leur déclares pas la guerre. Ils n'ont pas voulu t'entendre et t'écouter, laisse-leur le temps de comprendre. Vis avec eux, fais-leur part de ton amour. Et c'est une question de temps. Et c'est vrai, puisque plus de 10 années plus tard, les Daous vont se convertir à l'islam. Heureusement que le prophète ne s'est pas plié à la demande de qui? De Tufayl. C'est son peuple. Malgré Tufayl s'est trompé. Il n'avait pas encore bien assimilé le message de l'islam. Et qui ne connaît pas l'événement de Taïf, lorsque le prophète quitte la Mecque
et va dans la ville de Taïf qui se trouve à 70 km de la Mecque. Et il entre en contact avec les dirigeants de la Mecque. On dirait aujourd'hui le conseil municipal de la ville de Taïf. Et il entame avec eux un dialogue. Discussion. Et ça se termine comment? Avec un désaccord total. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, bah, écoutez, on se sépare sans coup férir. À vous votre religion, à moi ma religion, et je vous respecte, vous me respectez, et on vit comme d'habitude, en convivialité parfaite. Regardez l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais cherché à imposer ses idées. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il les exposait. Et les gens étaient libres de répondre ou non à son invitation. Malheureusement, les notables de Taïf vont réagir autrement. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont exciter la jeunesse de Taïf en leur disant « Vite, lapidez-nous cet homme parce qu'il est dangereux. » Et quand tu veux tuer ton chien, dis qu'il a la rage. Personne ne te reprochera de le tuer. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme de dialogue et de paix, vous êtes bien d'accord, il n'est pas venu avec une armée. Pourquoi? Pour les décapiter. Il est venu échanger avec eux. Vous savez ce qu'ils lui font? Ils le lapident. Et il doit fuir avec Zayd ibn Haritha. Il finit par se réfugier dans un verger. Et là, l'ouvrier vient vers lui. Il le voit dans cet état, blessé, plein de sang. Il a pitié, vous savez ce qu'il fait? Il lui ramène de l'eau pour qu'il se rafraîchisse et du raisin. Et le prophète dialogue avec lui. Qui es-tu? Je m'appelle Addas. Tu es d'où, ya Addas? Il lui dit, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Ninive, Nainawa, en Irak. Et je suis l'esclave de Mughira. Le prophète lui dit, tu es de Nainawa, la ville de mon frère Yunus ibn Matta, Jonas, fils de Matthieu. Addas lui dit, pourquoi tu connais Jonas, fils de Matthieu? Tu es son frère? Oui, je suis le messager de Dieu, comme lui était messager de Dieu. Et le prophète l'invite, il lui explique l'islam. Et vous savez ce que fait Addas le chrétien? Il embrasse la religion de cet homme qui vient de quoi? Qui vient de se faire lapider. Juste une parenthèse. Vous n'avez pas vu comment Addas avait de la miséricorde dans le cœur? Vous n'avez pas vu comment il a ouvert la porte de son verger au prophète pour qu'il se refuge? Vous avez vu qu'il y a des bonnes gens? Vous avez vu qu'il y a des gens qui ont un cœur, il y a des gens qui ont le sens de l'hospitalité. Et Addas n'était pas musulman, c'était un chrétien. C'est pour cela qu'il faut s'ouvrir à tout le monde. Nous n'avons pas d'ennemi héréditaire, nous avons un ennemi pour l'éternité qui s'appelle Shaitan, le diable. L'être humain n'est pas notre ennemi. L'être humain est notre ami parce qu'il est la créature de Dieu et nous devons respecter la créature de Dieu et lui souhaiter le bien. Parce que Dieu veut du bien aux êtres humains. Il ne les a pas créés pour qu'ils se détruisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de là et sur la route, quand il arrive à un endroit qui s'appelle Qarnut Ta'alib, vous savez, il voit qui? Il voit l'ange Gabriel qui est à ses côtés un ange. Il lui dit à Mohammed, ton Seigneur est au courant de ce qu'ils t'ont fait. Il a tout vu, tout entendu. Vous êtes bien d'accord? Dieu voit tout, il sait tout. Ça va? Alors tout ce qui se dit maintenant, Dieu le sait. Dieu le voit, Dieu l'entend. Mais ou non? Toutes les pierres que tu t'es prises dans ton cerveau, ouais, les 36 heures, les 48 heures d'émission en boucle, de dialogue et d'analyse de spécialistes du terrorisme et de l'islamisme, etc. Tout ça, Dieu l'entend et Dieu le sait. Le problème, c'est pas ça, c'est toi. Est-ce que tu as entendu ce que Dieu te dit, oui ou non? Regarde ce que Dieu dit à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, ton Seigneur t'a entendu et il m'a envoyé avec l'ange des montagnes qui attend le feu vert de ta part. Il est là à tes ordres. Tu lui fais un signe du doigt, tu sais ce qu'il fait? Et il les pulvérise. Il prend les deux montagnes, il les écrase, il les raye de la carte. Vous savez comment réagit le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Il lui dit non, ya Jibril. Car si les parents sont obtus, ils ne veulent rien entendre, s'ils sont intolérants, j'ai espoir que leur enfant ne le soit pas. J'ai espoir que leur enfant entende et écoute un jour ou l'autre. Astaghfirullah, excusez-moi le mot. Regardez la mise en scène divine. Ouais. Dieu a tout vu, Dieu a tout entendu. Dieu aurait très bien pu empêcher tous ces gens-là de faire quoi? Ce qu'ils ont fait. Dieu envoie l'ange, et il sait très bien ce que le prophète va répondre. Mais c'est nous qui ne savons pas comment le prophète va répondre si il n'est pas mis dans cette situation. Nous ne savons pas, on n'aurait jamais su comment le prophète aurait agi et réagi dans cette situation si elle n'avait pas existé. Vous comprenez? Dieu met son prophète dans une situation pour qu'il soit le modèle et l'exemple pour nous. Et il envoie l'ange, pas parce que Dieu veut les détruire. Si Dieu voulait les détruire, il l'aurait fait avant. Mais c'est pour nous montrer que Dieu ne cherche pas ça. Et son prophète encore moins. Donc toi, non plus. Regardez, pas de vengeance, pas de haine, que du pardon, de la miséricorde et de l'espoir. Regardez comment le prophète a fait la distinction entre qui? Entre une minorité, le conseil municipal de Taïf, et la population victime de la manipulation. Oui, on peut manipuler des foules. Vous savez comment? Il suffit de leur faire peur. De leur dire, ah attention, celui-là il est dangereux, il a la peste. Vite! Si vous ne vous en débarrassez pas, il va vous transmettre la peste. La peur, c'est le moyen le plus efficace. Pourquoi? Pour semer la zizanie dans une société, pour lever une communauté contre une autre. Vous entendez, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège. Les habitants de Taïf sont tombés dans le piège. Vous imaginez, ils viennent, ils lapident un homme qui leur a rien dit, il leur a rien fait. C'est grave quand même. Je ne sais pas, moi, si j'étais à la place de ce jeune homme, j'aurais dit à mon maire, à mes conseillers municipaux, pourquoi vous voulez qu'on le lapide? Il vous a fait quelque chose? Vous étiez en huis clos, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Vous pouvez, s'il vous plaît, nous sortir le jugement? Rien de tout cela. C'est vite, 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 tuez-le, parce qu'il est dangereux. Et vous pouvez manipuler malheureusement les foules en utilisant quoi? En utilisant la peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tombe pas dans le piège de la réaction émotionnelle en demandant à l'ange de les tuer. Vous savez ce qu'il dit? Il dit non. Ils sont victimes comme moi j'ai été victime, tout simplement. Masha'Allah, jazallahu khairan. Allah la bénisse. Les jeunes de Taïf, écervelés là, d'accord? C'est normal, on a tout fait pour qu'ils le soient, sont des victimes de qui? D'une minorité qui tire les ficelles dans la société. Moi aussi j'ai été victime, physiquement, mais je ne serai pas victime spirituellement, philosophiquement et intellectuellement. Ils veulent me pousser à quoi? À avoir la haine de mes concitoyens, de mes voisins de Taïf, pour que je n'accomplisse pas mon rôle. Moi j'ai une mission, vous savez c'est quoi ma mission? Le prophète, toujours des métaphores pour qu'on comprenne. Il dit mon exemple et l'exemple des gens, c'est l'exemple d'un homme qui allume un feu à la lisière d'un bois, la nuit. Et vous savez ce qui se passe quand vous avez un feu la nuit dans un bois? Ça attire tous les insectes. Et là, cet homme, tellement il est bon, miséricordieux, il repousse les insectes qui se jettent dans le feu de manière inconsciente. Et le prophète dit, cet homme c'est moi, le feu c'est l'enfer sur terre et dans l'au-delà, et ma mission c'est de vous sauver, c'est de vous protéger, c'est de vous sauvegarder. Malheureusement il y en a qui ne m'écoutent pas, et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'égarent et ils tombent dans le feu. Franchement c'est pas beau, non? C'est un pompier, c'est un médecin, c'est un sauveur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sauté sur l'occasion pour dire je vais les éliminer, je vais me venger? Non, le prophète voit loin. Et vous savez, il veut rentrer à la Mecque et on l'interdit de rentrer à la Mecque. Il ne peut plus rentrer à la Mecque. Et là il va voir l'intervention d'un homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Jubayr, qui est
un notable de la Mecque qui n'est pas musulman, il va intervenir, et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire Mohammed est sous ma protection. Et à la Mecque, il y avait une loi qui s'appelait le jiwar. Vous savez ce que c'est? Chez les Arabes, pas seulement à la Mecque. Si je déclare qu'un tel est sous ma protection, personne ne peut et n'aura le droit de l'atteindre. Et si jamais tu me touches moi, ma famille, ma tribu. Hein, c'était une loi magnifique qui permettait aux gens faibles de se protéger des méchants. Al-Mut'im ibn Jubayr n'est pas musulman. Al-Mut'im ibn Jubayr est un homme qui a le sens de quoi? De la vertu, de la bonté. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait se faire des amis. Puisque le Mut'im appréciait le prophète et le prophète l'appréciait. Et c'est ça le problème des musulmans d'aujourd'hui. Ils ne savent pas tisser des relations avec leurs concitoyens. Ils vivent en autarcie entre eux. Et la plus grande, le plus grand des égarements, vous savez c'est lequel? C'est d'être obtus psychologiquement parlant. Tu es fermé. Tu considères l'autre comme étant un ennemi. Automatiquement, ton comportement sera un comportement agressif. Tu dégageras que de l'animosité. Le prophète à la Mecque, malgré cette minorité qui le combattait, avait des relations amicales avec tout le monde. La preuve, regardez, le Mut'im le défend. Et celui qui les défend le plus, c'est son oncle, Abu Talib, qui n'est pas musulman, mais qui va toute sa vie le protéger. Et pas Abu Talib tout seul. Et tout le clan, les Banu Hashim, musulmans et non musulmans, ils vont subir les sévices des nantis de la Mecque. Et malgré cela, ils vont quoi? Ils vont résister. Nous, notre problème, c'est que on se fait des ennemis gratuitement. Pire, c'est plus que ça. Vous savez, c'est quoi? On n'a pas assez de recul pour comprendre que ceux qui combattaient le prophète faisaient d'une pierre deux coups. Ils essayaient d'ameuter la population contre lui. Ça, c'est le premier objectif. Et en même temps, les dommages collatéraux, vous savez c'est quoi? C'est les musulmans se renferment sur eux-mêmes et considèrent le reste de la société comme étant des ennemis. Et eux, ils sont gagnants sur les deux plans. Ils continuent à quoi? Diriger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris le jeu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, il a essayé de tisser des liens, des relations avec tout le monde à travers le dialogue, à travers les actes de bienfaisance et à travers la patience. Ouais. Il savait prendre des coups et encaisser. Pourquoi? Parce qu'il savait que, regardez ce qu'il dit, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Allez, malgré tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, il dit quand même pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la population, ceux qui dirigent, tous les deux sont victimes. De qui? De l'ignorance. Victimes, nous disons aussi de shaitan. Puis victimes aussi de plein de circonstances. Non. Il faut avoir un esprit de construction, pas de destruction. Ouais. Il faut toujours apporter des solutions qui vont mener à quoi? Qui vont mener à des résultats positifs pour tout le monde. Il ne faut pas être enfermé et ne penser qu'à soi, être égoïste. Le prophète ne voulait pas sauver sa peau et la peau de ses élèves musulmans. Il voulait sauver la peau des autres. Parce qu'il est le prophète de la miséricorde et de l'amour. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que malgré tout ce que nous subissons, nous devons rester comment? Zen, patient, allez, souriant. Ouais. Pour plusieurs raisons. Dieu voit tout, entend tout et sait tout. Deuxièmement, notre prophète n'a pas réagi avec la haine, la violence et le rejet des autres. Troisièmement, ça va passer, ça ne va pas durer. À une condition, si on sait gérer la crise. Comment devons-nous la gérer, la crise? 1. Il ne faut pas développer de la haine, car la haine aveugle. Et elle handicape la personne. Comment veux-tu faire du bien à des gens que tu détestes? C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu les détestes, tu ne leur fais pas du bien. Par contre, si tu leur veux le bien, tu leur souhaites le bien, tu vas leur faire du bien. 2. N'attends pas que l'autre fasse le pas. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que il est victime de quoi? De tout ce que vous savez. N'attends pas que l'autre fasse le pas. Ne sois pas la main basse, sois la main haute. Fais le pas vers les autres. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont te découvrir et ils vont t'apprécier. Parce que somme toute, franchement, on n'est pas des monstres. Même s'il y a parmi nous quelques brebis galeuses. Mais de manière générale, les musulmans sont mignons, sont gentils. Non, ils sont même généreux. Ils sont même bons. Les musulmans qui ont bien compris leur religion et qui font des efforts pour la pratiquer. Donc on fait le pas et on n'attend pas que l'autre fasse le pas. Sinon, le plan du diable va se réaliser. C'est quoi le plan du diable? C'est diviser les gens, faire régner la peur pour qu'il y ait en permanence des conflits. Dieu dit dans le Coran: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. La minorité qui est au pouvoir dit à la majorité du peuple: n'écoutez pas cet homme, le prophète, méfiez-vous de cette religion qui est l'islam. Et pour que cela se réalise, ils vont créer un mur entre la majorité et la minorité. Alors, ils l'ont déjà séparé, divisé, psychologiquement, voire même socialement, ouais, les banlieues, centre-ville, etc. Et ensuite, les médias vont faire le reste. À travers quoi? À travers l'arw. Qu'est-ce que c'est que le larw? Des discours de haine futile, de la bassesse intellectuelle. Tout est basé sur quoi? Sur les émotions, etc. Et ça marche. Très bien. Qu'est-ce que va faire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va tout faire pour essayer de casser ce mur. Comment est-ce qu'il fait? Il fait des concessions. Vous avez entendu le mot, des concessions. La preuve, l'année 6 de l'Hégire, il quitte Médine pour aller à la Mecque pour faire le petit pèlerinage, la Umrah. Et quand il arrive au faubourg de la Mecque, dans un endroit qui s'appelle Hudaybiya, il plante sa tente avec ses pèlerins. Il est venu en homme de paix et non pas en homme de guerre. Et les Mécois lui refusent l'accès à la Mecque pour faire son pèlerinage. Ce qui est fondamentalement injuste. Malgré cette injustice que le prophète et les musulmans subissent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter de s'asseoir à la table des négociations avec ses ennemis qui le combattent depuis 19 années. Vous entendez? Sans répit, qui ont essayé d'attenter à sa vie plusieurs fois. Malgré tout cela, le prophète s'assoit à la table de la discussion et de la négociation. Pourquoi?
à ce que c'est un homme de paix qui cherche à rapprocher les gens et non pas les éloigner. Et là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous montrer comment négocier. Un traité va être signé, la trêve d'Al-Hudaybiyah. Voici ce sur quoi se sont mis d'accord Suhayl ibn Amr, qui représente les Mécois, et Muhammad Rasulullah. Niet, efface Rasulullah, tu n'es pas le messager de Dieu, mais écris plutôt Muhammad, le fils de Abdullah. Le prophète dit, ok, on ne va pas s'arrêter sur des détails, il y a plus important. Même la basmala, ils lui ont demandé de l'effacer, le Bismillahirrahmanirrahim, en guise d'introduction. Efface ta formule, c'est une formule islamiste, intégriste, fondamentaliste, terroriste et salafiste. Très bien, il n'y a pas de problème, dites ce que vous voulez. Moi, j'ai un objectif, c'est que je veux la paix. Le prophète fait à nouveau une concession. Troisième concession, vous ne ferez pas le pèlerinage cette année. Les 500 km que vous avez fait, vous allez les refaire dans l'autre sens et vous n'aurez pas atteint votre objectif qui était le pèlerinage. C'est dur à avaler quand même, hein, parce que c'est de l'injustice. Le prophète accepte cette concession. Quatrième concession, on vous autorise à faire le pèlerinage l'année prochaine dans les conditions que nous aurons choisies, qui sont les suivantes. Vous viendrez sans armes. Et oui, comme ça au moins si on veut vous faire la peau, c'est pas compliqué. Deuxièmement, vous ferez le pèlerinage pendant 3 jours. On quitte la Mecque, vous vous introduisez à la Mecque et après 3 jours vous partez. Pèlerinage à la carte comme ils veulent. Le prophète accepte la concession. Suivante, est-ce que vous vous rendez compte tout ce que le prophète doit subir? Est-ce que vous vous rendez compte, entre guillemets, la défaite? Les compagnons ont du mal à accepter ces concessions-là. Omar ibn al-Khattab devient fou. Qu'est-ce qui se passe, prophète? Pourquoi? On n'est pas en position de faiblesse, mais de force. Non, non, non. Laissez-moi faire. Je ne vais pas tomber dans le piège de l'ennemi qui veut que les gens s'entre-déchirent et s'entretuent. Concession suivante, et c'est la plus terrible. Tout musulman qui s'échappera des geôles de la Mecque, où il est torturé, où on l'empêche de jouir de sa liberté, pour se réfugier à Médine, auprès de sa communauté, devrait être remis à ses bourreaux. Et oui. Et le prophète accepte cette concession. Suivante. Tout hypocrite ou ennemi qui a infiltré la communauté musulmane pour la saper de l'intérieur, qui se sauvera de Médine et qui viendra se réfugier à la Mecque, ne devra pas être rendu aux Médinois. C'est un sens unique, hein? 2 poids, 2 mesures. Le prophète accepte. Toute tribu qui veut adhérer à cette trêve du côté méco ou du côté médinois est la bienvenue. Le prophète accepte. Plus il y a de monde pour faire la paix, mieux c'est. Et le dernier point, et c'était son objectif, vous savez c'est lequel? C'est on fait la paix pendant 10 ans. Et voilà, le prophète fait des concessions pour atteindre un objectif noble qui est la paix entre les êtres humains. Parce que s'il y a la paix, vous savez ce qui va se passer? Déjà, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de blessés, ok, des 2 côtés, mais il y aura surtout quelque chose. Les gens vont baisser leur garde. Donc ils vont vivre ensemble, il y aura des échanges, il y aura des discussions, on va se faire du bien mutuellement. Tu n'es plus mon ennemi, donc tu es mon ami. Et entre amis, on boit un thé, on s'assoit, ouais, on fête la fête des voisins, non? C'est ça? L'Aïd, tiens. L'Aïd, t'invites ton voisin, c'est pas ton ennemi. C'est la paix de l'Hudaybiyah. Ouais, mange des brochettes avec lui, un petit verre, tu vas au boulot. Il a eu un enfant, il est malade. Vous comprenez? C'est pas mon ennemi, c'est mon ami. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Asallahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina aadaytum quoi? Mawadda. Est-ce que vous vous rendez compte du verset? Il est puissant. Vous savez qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'il y ait entre nous et ceux qui nous considèrent comme leur ennemi
ou entre toi et celui que tu considères comme ton ennemi, tu sais qu'est-ce que Dieu veut qu'il y ait entre vous deux? Quoi? La paix. Le terme utilisé par le Coran, c'est pas la paix, c'est mawadda. Que signifie mawadda? Il y a des traducteurs ici professionnels. De l'amour. Et toi tu dis encore plus fort que de l'amour. C'est-à-dire il y a le hub et il y a le mawadda. Bon, on va rester dans l'amour, ok? Parce que plus fort, ça peut faire peur à certains. Ouais. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? L'objectif, c'est puissant, oui ou non? C'est un verset du Coran, je ne l'ai pas inventé. Hein. Dieu veut qu'il y ait entre vous et les autres, ouais, qui se sont mis d'eux-mêmes ou qui ont été mis, malgré eux, dans la posture de haine et d'animosité. Dieu veut désamorcer la bombe. Il veut qu'il y ait entre vous pas de la paix, bon sang. Vous savez pourquoi? Parce que la paix c'est quoi? C'est je te fais pas de mal, tu ne me fais pas de mal, oui ou non? Non, Dieu ne veut pas qu'on se fasse pas de mal uniquement. Vous savez ce qu'il veut? Il veut qu'on ne se fasse pas de mal et que l'on se fasse du bien. C'est pour ça qu'il a mis mawadda, il n'a pas mis salam. C'est pas vous baissez les armes et vous rentrez chez vous. Non, vous baissez les armes et vous sortez des armes magnifiques qui sont l'amour, la gentillesse, l'hospitalité, l'entraide, etc., etc. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau, hein? Et le prophète signe. Le problème, c'est quoi? C'est que la majorité des musulmans présents n'ont pas compris le message. Le prophète, une fois signé le traité, sort et dit à ses compagnons: allez, debout, on se rase la tête, parce que quand on fait le pèlerinage, il est recommandé de se raser la tête. Bien que nous n'ayons pas pu faire le pèlerinage entièrement, complètement, on fait ce qu'on peut. On va se raser la tête, on va immoler, sacrifier nos bêtes. La Kaaba n'aura pas pu faire le tawaf, etc. Mais bon, si tu ne peux pas faire une chose à 100%, fais-la à 50%. Vous savez ce qui va se passer? C'est une première hein, dans l'histoire. Refus d'obéissance. Ça s'appelle rébellion. Les compagnons disent niet. Ils ne veulent pas. Le prophète leur a donné un ordre et ils ne l'exécutent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont encore sous le choc. Ils n'ont pas avalé la pilule. Comment ça? On a fait 6 concessions pour signer la paix avec ces gens-là, mais c'est une paix injuste. Le prophète leur dit, leur fait comprendre que vous allez voir. Il rentre dans sa tente, rouge de colère. Sa femme, Salama, lui dit: prophète, qu'as-tu? Il lui a dit: les musulmans sont perdus. Sont perdus, je leur ai donné un ordre, ils n'ont pas obéi. Et là, Salama va lui donner un conseil, lui disant: prophète, il faut les comprendre. Ils viennent de se prendre 6 buts. C'est dur, vous savez, de perdre un match. Prophète, laissez-les avaler la pilule, encaisser la défaite. Pour eux, c'est une défaite. Ensuite, tu sortiras, tu iras vers eux, et puis tu feras toi-même ce que tu leur demandes, et tu verras, tout se passera bien. Effectivement, ça s'est bien passé. Omar ibn al-Khattab, qui était un farouche opposant à cette paix, parce qu'il ne comprenait pas les objectifs nobles, et il était sous l'émotion et la pression. Vous entendez? Les médias sont forts. Omar ibn al-Khattab, il a subi une semaine de pression médiatique. Il voit plus clair. Il n'a qu'une envie, c'est quoi? C'est d'arracher ses droits avec violence et force. Mais le prophète le calme. Il dit: non Omar, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comment il faut faire? Il faut t'asseoir à la table et discuter avec l'autre. Et tu laisses le temps à l'autre, et nous allons lui donner du temps pour quoi?
pour qu'ils sachent qui nous sommes. 10 ans. Hayya bismillah, au boulot maintenant. Nous avons 10 ans de paix pour qu'il y ait quoi? Qu'il y ait un échange. Et vous verrez qu'ils seront gagnants et nous serons gagnants. Et Dieu révèle une sourate qui s'appelle la victoire. Vous entendez? Cette paix est considérée par le Coran comme une victoire malgré les concessions. Non, ce n'est pas une victoire. Excusez-moi. C'est une victoire éclatante. Inna fatahna laka fathan mubinan. Vous entendez? La victoire, elle est éclatante. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à déjouer le piège qui nous a été tendu par Shaitan, par une minorité de personnes qui ont pour objectif de créer dans notre pays des groupes qui vivent en opposition permanente. Pour quelles raisons? C'est ce qu'on verra après, Inch'Allah, puisqu'on doit s'arrêter pour la prière. Après, il y a le repas. Et après, il y a le débat. Et le débat est ouvert, Inch'Allah, parce qu'il faut qu'on discute et qu'on débatte de cette question fondamentale. Vous savez laquelle? Est-ce que tout ce qui se dit contre l'islam et les musulmans doit nous pousser à détester notre pays et à avoir peur de nos concitoyens? Si on ne répond pas à cette question, vous pouvez être sûr et certain qu'on va rentrer dans un mur et ça va faire mal à tout le monde. Wallahu alam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mais avant de commencer pour la prière, j'ai deux points quand même à vous annoncer. Aujourd'hui, dans cette soirée, Inch'Allah, nous allons avoir deux aqiqas, deux naissances. Et nous sommes les bienvenus, c'est ces gens-là qui nous invitent ce soir pour manger à l'occasion de ces deux naissances. Donc je n'ai pas les noms qui me viennent à la tête, je parle en tête, et j'en parlerai, Inch'Allah, après la prière. Inch'Allah. Après Hassan, je demanderai le dua pour les parents et les nouveau-nés, Inch'Allah. Nous avons deux nouveau-nés et ça doit être dua, et on passera, Inch'Allah, la prière juste après. اللهم بارك لهم في أولادهم اللهم انبتهم نبتا حسنا اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن اللهم اجعلهم من الدعاة في سبيلك اللهم افتح عليهم فتوح العارفين اللهم أعنهم على تربية أولادهم اللهم احفظ أولاد المسلمين أجمعين وبارك لهم في أرزاقهم آمين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.